Dès la fin du 19e siècle, les enseignantes du Nouveau-Brunswick sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la société. Toutefois, des changements sociaux devront se produire pour que les femmes soient pleinement acceptées dans le milieu de l'éducation. Le cheminement s'annonce long. Certains règlements législatifs doivent même être modifiés pour que les femmes soient admises dans les écoles normales. L'éducation connaît des réformes importantes lorsqu'en 1848, les écoles normales de la province ouvrent leurs portes aux femmes. Cette première formation en enseignement représente pour beaucoup d'entre elles la possibilité d'accéder à des sphères d'activité qui, jusque-là, leur étaient demeurées inaccessibles. À partir des années 1870, le Nouveau-Brunswick impose de grandes réformes scolaires qui vont donner naissance à l'école gratuite et obligatoire pour tous. L'éducation devient un enjeu primordial pour la population acadienne. Comme plusieurs autres, Monseigneur Marcel François Richard, chef de file de l'élite acadienne d'alors, s'oppose à la loi scolaire de 1871 qui rend les écoles non confessionnelles. Afin de garantir un réseau scolaire catholique et francophone, le leadership acadien obtient un compromis du gouvernement provincial qui tolérera l'enseignement religieux. Cette crise scolaire mobilise une bonne partie des énergies de la société acadienne de l'époque. Au début du XXe siècle, les Acadiens, forts de leur conviction qu'une bonne éducation est le meilleur garant de l'avenir, font de ce domaine l'un de leurs grands combats. Aucun secteur d'activité en éducation n'échappe à leurs revendications. Formation des enseignants en français, manuels scolaires en français, construction d'écoles dans les régions acadiennes, pour n'en nommer que quelques-uns. Parallèlement à cette volonté de créer un espace d'enseignement en français au Nouveau-Brunswick, la communauté acadienne construit ses propres collèges et couvents et met sur pied des associations professionnelles liées à l'éducation. Héritière du travail colossal des générations précédentes dans le domaine de l'éducation, la Société acadienne du Nouveau-Brunswick possède aujourd'hui un réseau collégial et universitaire qui permet une formation en français de la maternelle jusqu'aux études doctorales.